Bonjour David. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très vaste et nous ne ferons qu'en effleurer les contours, je pense, durant ces 3 chroniques. En effet, dans Parlons Bible, nous allons nous intéresser à Dieu et sa puissance, ou Dieu et sa force. La Bible utilise de nombreux mots hébreux ou grecs pour définir ce qu'est la puissance de Dieu, ce qu'est la force de Dieu. Peut-être en introduction, pourrais-tu nous éclairer à ce sujet ? Alors sur l'hébreu, il y a différents mots. Ce qui est important, c'est de voir qu'ils reviennent souvent. Donc c'est loin d'être un thème mineur dans la Bible, c'est un thème majeur. La force de Dieu, la puissance de Dieu, le fait que Dieu est l'Éternel des armées. Donc toutes ces expressions, le Dieu puissant et fort, le Dieu grand et redoutable, le Dieu qui agit à main forte et à bras étendus. Donc à la fois, il y a des mots qui expriment la force et la puissance de Dieu, et puis il y a toutes sortes de métaphores qui vont illustrer cette puissance pour la manifestation de cette force de Dieu dans différentes circonstances, souvent dans des situations de conflit. Dans le Nouveau Testament, c'est vrai qu'il y a 2 concepts forts qui vont être à la fois la force et la puissance. Donc c'est ce qui a donné en français le mot dynamique, dynamis en grec. Et là, on est vraiment dans la force. Mais il y a tout l'autre versant qui est la question d'autorité. On va retrouver dans le terme grec kratos, qui donne autocrate, démocrate, technocrate, et tous les mots en crate. Et puis aussi exousia, on parle moins, mais exousia, qui est vraiment le mot pour autorité. Quand Jésus dit « tout pouvoir m'a été donné », en fait c'est « toute autorité m'a été conférée ». Alors c'est souvent en observant la nature que nous décernons un aspect de la puissance de Dieu. La mer, les océans, les montagnes témoignent de la puissance de Dieu, et souvent même les personnes qui sont athées voient dans cette nature quelque chose qui les dépasse. Alors y a-t-il des exemples précis dans la Bible qui vont dans ce sens ? Déjà le premier texte de la Bible, la terre était informe et vide. Dieu dit et la lumière fut. Donc tout commence par une parole de Dieu qui dit ce qui doit être. Et à la fois Dieu déploie sa force, puisqu'il va créer les astres, il va créer les planètes, il va créer les forces, la lumière, il va créer la force vivante, la végétation, puis après les animaux. Et l'homme, c'est vrai que quand il est face à toute cette création, il a un certain vertige. Il a un certain vertige. Alors dans la Bible, pour ceux qui veulent aller regarder, c'est le psaume 8. Quand je vois le ciel, œuvre de tes mains, qu'est donc l'homme ô éternel pour que tu prennes garde à lui? L'expression moderne est de dire que nous sommes des poussières d'étoiles. Bon, ce qui est dommage, c'est que ça nous réduit à la matière qui nous compose. Nous ne sommes pas que matière. Et si la force de Dieu se manifeste d'abord dans la matière qu'il a créée, et toutes les forces qui vont avec, force mécanique, force électrique, force magnétique, force optique, pour en citer quelques-unes, force nucléaire aussi, qu'il ne faut pas oublier. Il y a l'autre versant de la force, c'est la science, la sagesse. Là encore, pour revenir au monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est le pouvoir prédictif de Dieu. Alors, ce que j'appelle le pouvoir prédictif, c'est le psaume 39. C'est le psaume 39, c'est Éternel, tu me connais. Je me couche, je m'endors, tu me connais. Je me lève, tu me connais. La parole n'est pas encore sur ma bouche que déjà tu la connais. Cette science si merveilleuse est au-dessus de moi. Je ne peux la comprendre. Alors, soit on va tout de suite prendre des gros mots, l'omniscience de Dieu. Alors, soit on dit Dieu sait tout, comme si Dieu avait tout programmé, ce qu'on va faire, ce qu'on va dire. Soit Dieu est tellement sage qu'il connaît, avant que nous les prenions, les décisions que nous allons prendre. Parce que pour lui, nous sommes prévisibles.
Et alors, il y a aussi, tu parles de l'omniscience, mais on peut parler aussi de l'omnipotence de Dieu, puisque tu utilises des mots... Voilà, les mots théologiques consacrés, on va dire. Oui. Omnipotence, omniscience. Alors, l'omnipotence, puisque Dieu a créé le monde, il peut tout dans le monde. Il est à l'origine du monde, il est le créateur du ciel, de la terre, de tout ce qui existe sur cette terre, mais il est aussi celui qui maintient le monde. Il n'est pas seulement celui qui a créé le monde, il est aussi celui qui maintient le monde, parce qu'il y a dans le monde des forces de dislocation, en particulier à cause du péché, et Dieu, dans sa grâce, maintient le monde dans un état de fonctionnement possible pour l'être humain. C'est pour ça que moi, je n'ai pas peur de la destruction du monde, je n'ai pas peur d'un monde qui irait complètement à la dérive. La Bible en parle. Elle parle de forces qui agissent pour la destruction du monde, mais elle parle aussi et surtout de Dieu qui maintient le monde et qui, dans sa grâce et dans son amour pour l'humanité, les êtres humains qu'il a créés, il maintient vivable ce monde. Et oui, et pour aller dans le même sens que toi, tu as cité tout à l'heure le psaume 8, et le psaume 33 va un peu dans ce sens. Au verset 7, il est dit « Il amoncelle en une masse les eaux de la mer, il met les abîmes dans des réservoirs. » Donc il y a vraiment un contrôle de Dieu sur sa création, sur ces éléments qui nous émerveillent. Tout à fait. Alors, l'honnêteté oblige à dire, ce sont des textes poétiques. Que ce soit les psaumes, que ce soit dans Job, même quand Moïse relate dans un cantique la puissance que Dieu a déployée pour libérer les esclaves hébreux de l'Égypte, on fait appel à des images. Mais derrière ces images, alors c'est là peut-être qu'on a un problème on va dire science et foi, c'est qu'aujourd'hui, on comprend mieux les mécanismes, les lois qui président au fait de comment le monde fonctionne. Donc on sait expliquer une tornade, mais on ne sait pas encore prévoir que c'est à tel endroit qu'elle va se produire. Et quand on écoute les tornades, justement, on dit elle est niveau 5, et puis 2 heures après, on la rétrograde à niveau 4. Elle se dirige vers la Floride, ou elle se dirige vers la Louisiane, ou elle se dirige vers la Californie, et puis elle a changé de direction. Donc on connaît les lois qui président à cette manifestation de puissance, que sont les vents, et puis la capacité d'extraire l'eau de la mer pour en faire une tornade. On connaît les lois, mais pas assez finement pour prévoir leur destination finale et leur pouvoir cataclysmique, pour le coup. Ça montre encore nos limites. Ça montre encore nos limites, même si on essaie de s'en affranchir au maximum. Et c'est un peu le côté désagréable, c'est de vouloir faire une concurrence à Dieu. Qu'on cherche à comprendre le monde que Dieu a créé, c'est normal. C'est ce qu'il nous a donné de l'intelligence. Qu'on sache se prémunir de certains côtés désastreux. Et c'est aussi l'intelligence que Dieu nous donne. C'est même un devoir. C'est un devoir. Mais c'est vrai que quand on regarde à l'échelle, on va dire, macroscopique, le psaume a tout à fait raison de dire il amoncelle, mais il peut aussi faire descendre dans les profondeurs de la terre des masses d'eau en mégatonnes, en gigatonnes, s'il le veut. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs
Luc, je voudrais te lire un autre passage de la Bible dans 1 Chronique 29, verset 12. « C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. » N'y a-t-il pas dans ce verset une manifestation de la souveraineté de Dieu dans l'exercice de sa puissance? Tout à fait. Il élève qui il veut, il abaisse qui il veut. Et Dieu l'a fait comprendre, en particulier alors est-ce qu'on va dire le roi, l'empereur, le potentat de Babylone, de Perse, et puis après, enfin d'abord les Mèdes, puis ensuite les Perses. Quand Daniel, justement, a été confronté à la puissance du monarque, il lui a dit, au-dessus de ta puissance, il y a la puissance de Dieu. Et l'homme de l'Antiquité agrège sa puissance par le nombre d'êtres humains qu'il a sous son autorité. Après, par les inventions techniques, l'homme va prendre dans les éléments de la nature des choses qui vont doper sa puissance. L'ère industrielle, et en particulier l'ère dans laquelle nous sommes. Mais Dieu, lui, n'a pas besoin de millions d'hommes, de millions d'êtres, même de millions d'anges, même si c'est peut-être comme ça qu'il le fait. Ça, nous n'en savons rien. Mais il déclare, il décrète, je peux élever, je peux abaisser, je peux manifester cette puissance. Et un autre contexte d'exercice de la puissance de Dieu, c'est quand même un événement fondateur de la nation d'Israël. C'est Dieu libère les Hébreux de l'esclavage de l'Égypte en frappant l'Égypte par 10 plaies, et 10 plaies qui sont 10 manifestations de la puissance de Dieu. Conclure notre première chronique dans Luc 1, verset 37, un verset que l'on connaît bien, « Car rien n'est impossible à Dieu ». Souvent, nous les hommes, on aime cadrer les choses, on aime limiter les choses. N'y vois-tu pas ici une forme de puissance illimitée de Dieu? Comment tu commenterais ce verset? Alors je le prendrai à revers, au contraire. Il y a 2 endroits dans la Bible où il y a cette expression. Enfin 3 même. D'abord c'est Abraham. Sarah est stérile, elle approche les 100 ans, et Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, ta femme enfantera un fils. Abraham rit, et là Dieu dit, rien n'est impossible à Dieu. Quand l'ange annonce à Marie qu'elle va enfanter Jésus, idem. Rien n'est impossible à Dieu. Et par rapport à un riche qui a du mal à entrer dans l'enseignement de Jésus-Christ, Jésus dit, rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut sauver les pauvres, Dieu peut sauver les riches. Donc le rien n'est impossible est toujours en contexte de salut. Merci Luc pour ces explications. Nous nous retrouvons prochainement pour continuer à aborder ensemble la puissance de Dieu dans la chronique Parlons Bible. Au revoir. Au revoir.